Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de toxicocinétique. Donc on va définir ce sujet-là et puis on regardera ensuite un certain nombre d'éléments le concernant, notamment la difficulté de passage d'un toxique du milieu extérieur au milieu intérieur, et puis tout le devenir du toxique dans un organisme, de l'entrée jusqu'à sa sortie en passant par sa métabolisation, sa distribution. On va reparler un petit peu de tout ça dans les minutes qui viennent. Alors commençons par le devenir d'un toxique. Alors voici un schéma qui représente bien la problématique de toxicocinétique. Donc la toxicocinétique, ça concerne l'exposition de l'individu au toxique, l'absorption de ce toxique, son entrée dans l'organisme, sa distribution au sein même de l'organisme, l'accumulation potentielle de ce toxique dans l'organisme, sa biotransformation, c'est-à-dire sa métabolisation, son devenir, et puis son élimination. Donc, quels que soient les organismes, on a cette problématique de toxicocinétique, c'est-à-dire qu'au final, ça va intéresser l'ensemble des problématiques de toxicologie, sauf la partie effet. Ici, nous avons une représentation d'un organisme avec trois grands compartiments, le plasma, le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire. Le toxique en toxicologie est souvent représenté par la lettre X. Donc trois grandes phases figurent en haut, l'absorption, donc c'est l'entrée du toxique de l'extérieur vers l'intérieur, avec la nécessité de passer une barrière cellulaire forcément. La distribution du toxique au travers de l'organisme avec à nouveau une difficulté de passage de barrière cellulaire, et puis d'élimination du toxique, on retrouvera à nouveau cette difficulté de passage de barrière cellulaire. Que devient le toxique? Eh bien, le toxique qui va pouvoir rencontrer des molécules avec lesquelles il aura une forte affinité, représentées sous la forme de P, P', P seconde par exemple sur ce schéma. Donc lorsque X rentre dans le plasma, il va pouvoir se lier à une autre molécule, une protéine par exemple, et selon son affinité avec cette protéine, il aura tendance ou pas à rester dans le plasma. Si dans le liquide interstitiel, il y a une molécule qui a plus d'affinité pour X que P, donc si P' a plus d'affinité pour X que P, et si X est en capacité de passer du plasma au liquide interstitiel, alors X aura une tendance naturelle à passer dans ce liquide interstitiel et à y rester. Si au niveau des cellules, on a des molécules qui ont encore plus d'affinité pour X, par exemple P seconde qui aurait plus d'affinité pour X que P', et que X à nouveau puisse rentrer dans la cellule en traversant la membrane cellulaire, alors il y a une forte probabilité pour que X effectivement rentre dans cette cellule et ce toxique ensuite pourra devenir euh, aura différents devenirs. Premier devenir, ben, c'est de rester attaché à cette molécule P, P seconde, là, donc souvent ce sont des protéines. On peut lui attacher aussi un radical R pour le transformer. Il peut être modifié en une molécule totalement différente, molécule Y. Donc là, ça sera la métabolisation de X. Et puis, il peut être stocké. Ensuite viendra la phase d'élimination. Alors vous avez des pourcentages qui sont représentés en dessous, 4%, 14%, 42%. Ce schéma correspondait en fait à un toxique particulier et en fonction de son affinité pour les molécules des différents compartiments, en fonction de sa capacité de passage membranaire et de passage d'un compartiment à un autre, eh bien on va retrouver des pourcentages variables. Toute la problématique va donc reposer d'abord sur la capacité qu'aura un toxique à passer une membrane, puisque que l'on soit en physiologie humaine, à gauche, là vous avez une photo de la peau avec l'épiderme, le derme et puis l'hypoderme, et puis vous avez une photo en physiologie végétale d'une feuille en fait, avec une coupe qui nous montre qu'on a cette même problématique de passage en fait des toxiques au travers
de barrières biologiques. Donc cela nous amène à discuter d'hydrophilie. L'hydrophilie, c'est la capacité qu'a une molécule à se mélanger à l'eau. Son opposé, c'est la lipophilie, la capacité d'une molécule à se mélanger aux lipides. Pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez le schéma en haut à droite, il s'agit d'une membrane cellulaire. Donc, si un toxique peut traverser au travers des phospholipides, qui sont toutes les molécules représentées avec les petites sphères blanches et les deux queues, eh bien, on va avoir une capacité de passage de la barrière membranaire qui permettra à ce toxique de passer du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Sur la représentation au milieu, on voit apparaître les anions et les cations, qui sont les molécules chargées. Ce sont des molécules qui se mélangent à l'eau, hein. Tout ce qui est chargé va se mélanger à l'eau. Et de l'autre côté, vous avez des molécules, des substances très lipophiles, qui elles sont peu chargées, mais donc qui vont se mélanger très bien à l'eau, très bien aux lipides, excusez-moi. Donc d'un côté, les anions cations très hydrophiles, mais très lipophobes, et de l'autre côté, des substances très lipophiles, mais très hydrophobes. Et puis vous avez l'intermédiaire, des substances plutôt lipophiles, plutôt hydrophiles, avec une capacité de se mélanger aux deux. Les scientifiques utilisent ce qu'on appelle l'indice du N-octanol, c'est-à-dire la capacité qu'a une molécule à se mélanger au N-octanol, sachant que le N-octanol est une molécule qui ne va permettre qu'à des molécules non chargées de se solubiliser. Donc en laboratoire, on fait des expériences et on regarde si la molécule a plutôt tendance à se mélanger au N-octanol ou plutôt à l'eau. Et on va utiliser le logarithme de ce partage, hein, c'est le coefficient, le log de P, hein, P c'est le coefficient de partage entre l'eau et le N-octanol, et qui nous permettra d'avoir la capacité d'exprimer la lipophilie et l'hydrophilie. Donc la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'une molécule aurait tendance à passer d'un milieu à un autre? Alors, concernant les membranes, on a compris qu'elles étaient organisées par des doubles couches phospholipidiques. Un phospholipide, c'est quoi? Ben, c'est une molécule qu'on avait vue en S1 avec une grosse partie hydrophile en bleu et deux parties hydrophobes en rouge. Quand on met ces molécules dans l'eau, elles ont tendance à s'organiser avec la partie hydrophile vers l'extérieur, donc vers l'eau, et puis l'intérieur qui sera hydrophobe. Donc notre membrane aura une grande partie hydrophobe. Donc seules les molécules hydrophobes pourront traverser cette membrane par les phospholipides. Quel mécanisme physique explique ce passage en fait de membrane? Eh bien, c'est la loi de la diffusion. Alors la loi de la diffusion, c'est assez simple au final dans le concept. Vous prenez une goutte d'un colorant très hydrophile, vous le mettez dans un verre d'eau, vous partez un petit moment, vous revenez et vous constatez que la couleur, elle est homogène dans votre verre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les molécules, elles ont eu tendance à aller du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et c'est un phénomène qui fonctionne aussi bien dans l'air que dans un liquide. Pensez par exemple à un parfum qui va au final se propager dans une pièce, alors que la bouteille de parfum est juste à un seul endroit de cette pièce. C'est la loi de la diffusion, du plus concentré vers le moins concentré. Ainsi, ce colorant, qui était très concentré dans la zone A, va se disséminer petit à petit au fil du temps vers la zone B pour arriver à une concentration homogène des deux zones. C'est ce qu'on appelle la loi de la diffusion. On constate qu'une molécule va toujours de l'endroit où elle est la plus concentrée vers l'endroit où elle est la moins concentrée jusqu'à atteindre un équilibre. Au travers d'une membrane cellulaire, ça sera la même chose. Vous avez en abscisse ici le temps, et puis vous avez une représentation spatiale d'une cellule avec sa membrane avec les phospholipides représentés en gris, une double couche phospholipidique, et puis en haut le milieu extracellulaire, en bas le milieu intracellulaire. Et puis vous avez un soluté, donc une molécule qui est lipophile, donc on dit liposoluble, de petite taille,
et on va la laisser au contact avec cette membrane cellulaire, on va regarder ce qui va se passer et vous voyez qu'on a à peu près le même phénomène que tout à l'heure puisque ces molécules vont avoir tendance à passer de l'autre côté jusqu'à ce qu'on ait une concentration égale de cette molécule dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intracellulaire. C'est à nouveau une représentation de la loi de la diffusion. Alors je vous propose de réaliser un petit exercice. Vous avez donc ici les données. Sur le transparent suivant, vous aurez des éléments de réponse. Vous chercherez ça. Et si vous avez des soucis, bien sûr, vous n'hésiterez pas à me contacter. Donc l'idée, c'est de se poser la question, entre le plasma et l'urine, quelles sont les, les propriétés chimiques qui vont expliquer le passage de ce toxique du plasma vers l'urine. Donc vous avez dans dans cette représentation, les deux représentations de ce toxique, NH3, donc l'ammoniac, et NH4+, l'ammonium. Vous devrez utiliser le diagramme de prédominance pour vous faire une idée de la concentration, ou plutôt du rapport de concentration entre l'ammoniac et l'ammonium dans le plasma et dans l'urine. Une fois que vous aurez fait ça, réfléchissez bien laquelle des deux molécules est lipophile, donc laquelle des deux pourra passer la barrière entre le plasma et l'urine, puisque c'est une barrière membranaire. Et puis, la dernière chose, comprendre ensuite ce que va vous apprendre le rapport NH3-NH4+, quant à la capacité de passage de notre molécule, sachant qu'on travaille sur la loi de la diffusion, c'est-à-dire une loi qui dit qu'on va passer de l'endroit le plus concentré vers l'endroit le moins concentré. En d'autres termes, il va falloir montrer qu'on a une concentration plus élevée de NH3 dans le plasma que dans l'urine. Voici les éléments de correction qui vous permettront de résoudre ce problème. Bilan, la première stratégie de passage d'une molécule au travers d'un compartiment sera la diffusion au travers de phospholipides, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré. On peut observer que d'autres molécules non liposolubles pourront passer d'un compartiment à un autre compartiment. À l'aide de quoi? À l'aide des protéines membranaires. Donc le premier schéma représente ce que l'on a vu auparavant, donc la diffusion au travers de phospholipides. Le deuxième schéma, le passage de gros solutés, donc de grosses molécules, à l'aide de protéines qui leur permettront de passer du milieu le plus concentré vers le milieu concentré. Le troisième schéma, de petits solutés au travers de petits puits au niveau de certaines protéines, donc à nouveau du plus concentré vers le moins concentré. Puis vous constaterez que l'eau, puisqu'elle n'est pas liposoluble, a besoin elle aussi d'avoir des protéines qui lui permettent de passer cette membrane phospholipidique. Une autre stratégie qui permettra d'aller dans le sens inverse de ce qu'on appelle le gradient de concentration. Je vous rappelle que le gradient de concentration, c'est la différence de concentration entre deux compartiments. Vous constatez ici qu'il faut apporter de l'ATP pour permettre de faire passer une molécule du moins concentré vers le plus concentré. C'est le transport qu'on appelle le transport actif. Enfin, il y a un dernier mécanisme qu'on appelle l'endocytose et l'exocytose. Il s'agit de l'invagination de la membrane cellulaire qui va absorber du liquide extracellulaire, le faire rentrer dans la cellule, et puis on a l'inverse, du liquide intracellulaire qui va pouvoir être excrété ou sécrété grâce à ce mécanisme d'exocytose. Bilan, 3 stratégies d'entrée d'un toxique dans une cellule, la diffusion du plus concentré vers le moins concentré, le transport actif qui va pouvoir agir dans les deux sens, et l'endocytose et exocytose. Qu'est-ce qui va limiter les échanges entre les compartiments? Sauf pour l'endocytose et l'exocytose, ça sera la charge de la molécule, très important pour l'hydrophilie et la lipophilie, sa taille, on a vu, et puis l'affinité avec une autre molécule. Donc nous avons terminé sur cette première partie du chapitre 2. Je vous invite à plus tard consulter le support numéro 6 pour poursuivre ce travail. Allez, à très bientôt à nouveau sur la toxicologie.